et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma pile à lire pour le mois de février. Au programme, pas mal de petites choses. Comme d'habitude, des livres empruntés à la bibliothèque, des livres, enfin comme d'habitude, c'est quelque chose qui est assez nouveau quand même, que je comptabilise ceux que j'emprunte à la bibliothèque. Des livres que j'ai choisis dans ma pile à lire, mais aussi des livres que je tire au sort, soit grâce à ce petit jeu de marque-page, on va dire, soit grâce à Livre Addict et à mon profil que j'ai remis à jour pour débuter l'année comme il se doit. Mais on va commencer d'abord avec ceux que j'ai empruntés à la bibliothèque. Il y en a d'autres que j'attends, peut-être qui se rajouteront à cette pile à lire ou peut-être que j'arriverai à les repousser jusqu'en mars. Je ne sais pas encore. Le premier, il s'agit de Macarons et sentiments d'Émilie Parizeau chez Hugo et compagnie. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça et vous pouvez toujours retrouver mon avis évidemment sur la chaîne. J'avais vraiment passé un super bon moment avec cette petite romance très feel good, très sympa dans l'univers culinaire des restaurateurs, de la gastronomie, bref, quelque chose que j'avais vraiment aimé. Ce tome 2 va nous permettre de suivre le deuxième gars qu'on a rencontré du coup dans le premier volume et une jeune femme qui lui a volé sa recette de je sais plus quoi d'ailleurs, de crème brûlée. Sa fameuse crème brûlée, elle lui a volé la recette et du coup je sens que ça va être sympa, j'ai super hâte, d'autant plus que le personnage de Gennaro, j'avoue qu'il m'avait vraiment fait beaucoup rire dans le tome 1, donc un tome sur lui, ça peut que me plaire. Ensuite, j'ai emprunté, et celui-là, ça fait un moment que je l'attends, Célèbre de Maud Ventura aux éditions L'Iconoclaste. C'est un livre qui fait partie de la rentrée littéraire et qui, je l'avoue, m'intriguait un petit peu au moment de sa sortie, quand on l'a mis en rayon, etc. Je sais pas, il m'intriguait. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Par contre, quand je l'ai sous-pesé, il est très très lourd et en fait, quand je vois le fond perdu sur chaque page, je me dis que ça devrait aller quand même relativement vite. En tout cas, il continue toujours de m'intriguer, donc j'ai assez hâte de voir ce qu'il en est. Le dernier livre que j'ai emprunté et qui, pareil, m'intrigue beaucoup, et en même temps, lui, j'ai un petit peu peur parce que l'autrice, j'ai déjà lu un de ses romans et abandonné un autre, et je suis très moyennement fan jusque-là de ce qui a été fait, donc on verra bien. Il s'agit de Tu n'aurais pas dû venir ici de Geneva Rose chez XO Éditions. Je sais pas trop comment ça se prononce, j'ai jamais trop su. On est plutôt sur un thriller, mais un thriller sur fond de romance, de ce que j'ai compris. Donc écoutez, à voir. Pour l'instant, je suis assez mitigée. Et en même temps, le résumé me plaît bien quand même. Donc voilà, et la couverture, je sais pas, m'a fait penser un petit peu à la maison de vacances que j'ai lue là au mois de janvier. Donc peut-être que ça a joué aussi pour m'attirer, je ne sais pas. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir, puisque celui-ci aussi, depuis sa sortie, il m'intriguait pas mal. Pour les livres que j'ai choisis dans ma palle, le premier, c'en est un que j'ai en e-book. Donc c'est Ces mots que nous taisons de K.J. Bruchschmidt. Waouh, j'ai vraiment un gros problème avec ce nom. À chaque fois, je fais que de l'écorcher. Je suis désolée, mais la couverture sera quelque part par ici. Et il vaut mieux que vous le lisiez plutôt que de m'écouter. On est sur un roman un petit peu dans l'univers un peu style Grey's Anatomy, dans le même genre que l'autre d'ailleurs que je vais vous présenter bientôt. Voilà, on est sur de la romance. J'ai vu des avis plutôt positifs dessus. Il m'intrigue pas mal, j'avoue. J'en avais pas trop entendu parler avant sa sortie et je l'ai vu passer 2-3 fois. Donc très très intriguée par ce roman et du coup je l'ai pris en e-book. Un autre que j'avais prévu de lire en e-book, il s'agit d'À nos cœurs battants de Emma Green, publié chez Addictive, mais du coup mon chéri m'a fait le plaisir, le privilège, l'immense honneur de me l'offrir du coup en version papier. Je suis très contente. J'achète très peu de romances à part au format poche parce que je les lis tellement rapidement que je trouve pas que ce soit hyper rentable pour moi, hyper rentable même en termes de place. J'en ai vraiment trop des livres, ça devient vraiment catastrophique pour les ranger. Là, ça se voit pas tout à fait, mais en réalité, c'est un peu le sbeul dans ma bibliothèque parce qu'il y a trop de livres, donc un peu chiant. Mais bref, je ne vais pas cracher sur un livre qu'on m'offre, encore moins sur un Emma Green. J'ai trop hâte de le découvrir. Il se déroule dans le même univers de Ce qui nous rend vivants. Oui, c'est ça. Que j'avais bien aimé. J'avais pas été fan, mais j'avais adoré l'univers de la médecine. J'avais trouvé que c'était très intéressant. Il y avait 2-3 petits détails qui m'avaient un peu moins plu, on va dire, mais globalement, c'était un très bon Emma Green. Et je ne doute pas que celui-ci saura me plaire, d'autant plus que de ce que j'ai vu, les thématiques qui sont abordées devraient globalement plutôt être ma came. Voilà. Le dernier que j'ai choisi dans ma pile à lire, mais pas des moindres, il s'agit de The Curse of Saints de Kate Dramis chez Calix. Voilà, c'est le premier de chez Calix, je crois, que j'ai eu dans ma bibliothèque. Je pense que c'est le premier sorti, donc ça doit être pour ça. Ou alors j'ai eu The Royal Coven avant. En tout cas, c'est kiff. Voilà, depuis, il me tente vraiment beaucoup. Et comme la suite est sortie, je me dis ce serait bien que je le lise là. Comme ça, si vraiment ça me plaît, je pourrais acheter le tome 2 dans cette même édition et éviter de me faire avoir et que du coup, il ne soit plus disponible.
Et en plus, je viens de voir, j'avais complètement zappé, mais j'ai un petit marque-page, voilà, à l'effigie du livre dedans. Écoutez, c'est toujours ça de prix. En tout cas, je le trouve vraiment très très beau, comme tous les livres des éditions Calix. Je trouve qu'il y a vraiment un travail qui est fait de qualité. Voilà, bon, par contre, ils sont très fragiles. Je le précise si jamais vous ne le sauriez pas. Parce que par exemple, moi, mon exemplaire de The Royal Coven, il est déjà bien abîmé et j'en ai un autre que j'ai juste transporté de la librairie à chez moi. Et pareil, voilà, il est un petit peu abîmé. C'est pas dramatique et en soi, moi, les livres, je veux qu'ils vivent, mais ça fout quand même un petit peu les boules parce qu'on est quand même sur des livres qui sont à 25-26 euros. Donc voilà, ça fait un peu chier qu'on se le dise. Bref, c'est maintenant parti pour aller piocher les lectures que je vais faire. Pour rappel, sur ces petits marque-pages, j'ai noté les noms de presque 40 romans que j'aimerais lire cette année. Il y a un peu de tout, il y a notamment pas mal de thrillers parce que comme je sais que c'est un genre vers lequel je vais plutôt facilement, je me suis dit autant se faire plaisir. Et des livres aussi qui sont parfois depuis ma palle, enfin dans ma palle plutôt depuis un certain temps et qu'il faudrait vraiment que je lise. Du coup, tous les mois, je pioche 3 marque-pages au hasard complet. Là, je les remélange devant vos yeux ébahis et je vais en piocher 3. Le premier, c'est Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Je suis très contente. Bon, bah, va faire ta vie ailleurs. Je suis très contente de piocher ce livre-là parce que j'ai lu un roman de Jérôme Loubry il n'y a pas si longtemps et j'avoue qu'il m'a tellement intriguée que c'est pour ça que j'avais acheté Les Chiens de Détroit. Donc avec grand, grand plaisir pour le découvrir. J'ai déjà hâte. Le deuxième, c'est, oh bah dis donc, on reste dans les thrillers, Le Chuchoteur de Donato Carisi. Celui-ci, je suis un peu moins ambiancée et pourtant j'aime beaucoup Donato Carisi, mais je crois qu'il me fait un peu peur celui-là. Je ne sais pas pourquoi. La couverture peut-être qui me terrifie, je sais pas, mais bah écoutez, tant mieux parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire celui-là. Même si je l'avais eu et revendu parce que c'est une fille que j'aimais pas qui me l'avait offert, donc bah, du coup, une anecdote à vous raconter à l'occasion peut-être. Et le dernier, ce sera Mienne sera la nuit de Léanore Larc, et ça je suis très contente parce que je l'avais commencé mais au moment où je faisais un peu une grosse panne de lecture, donc du coup je l'avais abandonné. Et le début me plaisait énormément, donc très contente d'avoir pioché ces 3 livres-là, honnêtement. Globalement, pour l'instant, je trouve que ça se passe plutôt bien de piocher ces livres, peut-être parce que du coup, il me restera à la fin que ceux que j'aime moins. Voilà. Après, ceci dit, dans ceux-là, j'ai vraiment choisi des livres que globalement, que j'aime bien et que je veux lire. C'est aussi pour ça que c'est un peu plus facile de piocher ceux-là. Et là, on va passer à la partie très fun où je vais aller piocher sur Livre Addict en direct avec vous le livre que je vais lire ce mois-ci. Donc, je suis allée sur Livre Addict dans ma pile à lire et je vais piocher un livre au hasard. Ouais, en effet, là, j'ai absolument pas envie de le lire. J'ai pioché Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar aux éditions Pocket. Et bah écoutez, ouais, il m'ambiance pas trop. J'ai lu un livre de Clarisse Sabar et pas trop ma cam. Mais celui-ci, je crois que je l'avais eu gratos et du coup, je l'avais pris pour ça. Parce que je m'étais dit, bon, allez, on va lui laisser sa chance. C'est peut-être juste que celui que j'ai lu me plaisait moyen. Bah écoutez, on verra bien. Voilà. C'est tout pour cette pile à lire. Voilà. Oh, ça m'a rebaissé ma hype du mois de février. Surtout celui-là, celui que je pioche dans Livre Addict, c'est un peu le livre que je suis obligée de lire. Donc, hype à moins 8000 là. Mais c'est pas grave. Allez, c'est pour la bonne cause, ça va vider un peu la pile à lire et si je l'aime pas, bah, je vous donnerai à quelqu'un. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre propre pile à lire si vous en avez une pour le mois de février. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et jusque là, lisez beaucoup. Ciao!